Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance coup de pouce donc pour la période du 15 au 31 janvier 2024. Donc cette guidance s'adresse aux Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien entendu à aller voir votre guidance générale de ce mois de janvier, ainsi que pourquoi pas les prédictions 2024 que j'ai faites et l'introduction des énergies collectives de janvier. Alors vous, Verseau, en énergie générale sur votre mois de janvier, vous avez la force. Donc la force, c'est la force et le courage d'aller jusqu'au bout de ses idées, de nourrir un projet, d'aller dans une situation, d'exprimer ce que vous avez exprimé. Il y a tout ça. La force, c'est aussi, attention à ne pas trop forcer. Laissez venir à vous les choses, ne forcez rien, car c'est peut-être pas encore le bon moment. Bon. Votre titre était « Concentrez-vous sur vos rêves et tout ira bien ». C'est ce qu'on vous demande. Nourrir intérieurement vos rêves pour pouvoir à un moment ou à un autre les concrétiser. Mais vous devez passer par cette phase-là. On va voir un petit peu où vous en êtes au 15 janvier. Alors, ici, votre état d'esprit. Ici, les actions encore à mener. Nous avons ici le conseil de l'univers et j'ai tout doublé afin d'avoir des informations complémentaires. Et nous finissons par des messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti, cher Verseau. État d'esprit. Tempérance. Bien. Tempérance. Se faire du bien. Retrouver un équilibre émotionnel. Prendre le temps, prendre soin de soi, méditer. Aller, je dirais, un petit peu checker son cœur et ses énergies pour voir où vous en êtes, si vous êtes au taquet ou pas. Tempérance, c'est le bien-être, votre bien-être qui doit être au premier plan sur ce 15 janvier. Information complémentaire, nous avons le 2 de coupe. Donc, on parle vraiment d'harmoniser vos émotions sur cette deuxième quinzaine de janvier. Harmoniser vos émotions. Alors, ça peut être harmoniser une situation, que ce soit de couple, d'amitié, professionnel, peu importe le domaine, mais il y a une notion ici de se faire du bien par rapport à un relationnel ou par rapport aussi à vous-même. Harmoniser vos émotions, équilibrer ces émotions-là. Bon, on continue. Ça travaille la paix intérieure. Peut-être que vous êtes au taquet sur quelque chose. Votre titre était « Concentrez-vous sur vos rêves et tout ira bien ». Ouais, peut-être que vous voulez mettre la charrue avant les bœufs et ça vous met vos émotions un peu en berne. C'est possible. On va voir. Quelles sont les actions à mener pour vous sur cette deuxième quinzaine? 6 de coupe. Coupe. Déjà, on est dans l'émotionnel, hein, cher Verseau. Donc, 6 de coupe, on parle de passé. On parle de l'enfance, on parle de vous aujourd'hui adulte, on parle de rester fidèle à soi. Le 6 de coupe parle d'évolution, de regarder d'où vous venez pour voir où vous en êtes. Encore une fois, votre titre était « Concentrez-vous sur vos rêves », c'est-à-dire plus sur une énergie de futur proche et surtout de ce que vous avez envie de créer dans votre vie, plus que sur des énergies du passé, de regret, d'amertume, de tristesse, de perte, etc., etc. Donc, action à mener, ça peut être regardez d'où vous venez, regardez où vous en êtes. Et ça peut être aussi de lâcher prise sur le passé. On va regarder. Information complémentaire, le 7 de coupe. 7 de coupe, encore une fois, vous n'avez que de la coupe hein, pour le moment, hein, cher Verseau. Hein, donc les émotions, on comprend bien mieux cette tempérance. Hein. Soyez dans l'observation de vos émotions. N'essayez pas, attention avec la force. La force, c'est un lion et un agneau. C'est le lion avec sa toute-puissance et c'est l'agneau avec sa toute douceur. Apportez-vous de la douceur. Le 7 de coupe parle de décrocher un peu le cocotier, parle de prendre le chemin d'une évolution. Après le 7 de coupe, on a le 8 de coupe qui dit « va chercher bonheur ». C'est-à-dire que là, on définit ce qu'on a envie de vivre émotionnellement parlant. Et la phase d'après, c'est on se dirige
vers ce que l'on a envie de vivre émotionnellement. Pour arriver petit à petit au 9 puis au 10. Le 9, c'est la réalisation des rêves et le 10, c'est l'épanouissement émotionnel total. Vous êtes dedans. Attention, encore une fois, et je le répète, c'est ce que je ressens, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il est très important pour vous ici de rééquilibrer vos émotions. De voir comment vous avez changé, votre évolution. L'action à mener est de grandir et d'évoluer. Il y a une notion de maturité ici. Mais pour cela, il faut se réharmoniser. Sinon, vous n'allez pas pouvoir voir. Et vous n'allez pas pouvoir vous diriger vers cette belle transformation. Pourtant, tout vous pousse à le faire. On va voir les conseils de l'univers. As de bâton. Les as, c'est des nouveaux départs. On est dans du bâton. On est dans un nouveau départ épanouissant. Enthousiasmant, j'ai plus envie de dire. C'est ça le feu. C'est l'enthousiasme, la créativité, le côté passion, passionnel, le côté déterminé à. Et vous avez vu sur cette carte, cette nouvelle passion brûle d'anciens schémas, anciens, passés. Vous voyez? Donc, il y a vraiment, le conseil de l'univers, c'est de vous mettre, je dirais, en route intérieurement parlant, pour voir ce qui vibre en vous. Sortez de cette énergie de passé. C'est comme si, en fait, ce que je ressens, c'est comme si vous n'avez pas vu votre évolution. Comme si vous n'aviez pas vu que vous avez grandi, que vous aviez changé et que vous êtes en cours de transformation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une nouvelle énergie, une nouvelle vibration, bien plus puissante. Mais il faut canaliser ces émotions, il faut les rééquilibrer. L'autre information, la reine d'épée. Bon, j'ai bien choisi votre titre, cher Verseau. Concentrez-vous sur vos rêves et tout ira bien. La reine d'épée, elle est concrète, elle est factuelle, elle est plutôt froide. C'est une énergie, on l'appelle la veuve du tarot, parce que c'est une énergie, un personnage, que ce soit homme ou femme, qui, je dirais, qui a souffert. On lui a fait du mal et aujourd'hui, elle se protège. Elle se protège pour éviter d'avoir mal. Et c'est étrange, mais ici, pour moi, l'harmonisation de vos émotions, c'est par rapport à ça. Peut-être que dans le passé, vous avez souffert comme cette reine d'épée. Et qu'aujourd'hui, on veut plutôt vous emmener dans ce triangle ici. La douceur avec vous-même, le bien-être pour une transformation et la découverte d'une nouvelle vibration. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de grandir, il est temps de mûrir, il est temps peut-être de pardonner. Alors c'est un mot qui peut être très compliqué pour certains, mais le pardon, c'est aussi une énergie où vous décidez par vous-même de ne plus vouloir porter ce fardeau. Donc vous le remettez à celui qui vous l'a expédié en fait. C'est ça aussi le pardon. Ce n'est pas tendre l'autre joue, ce n'est pas de passer l'éponge. Alors c'est, oui, passer l'éponge, mais pour vous-même, c'est-à-dire que vous décidez de ne plus porter cette charge, cette énergie. L'autre énergie de la reine d'épée, quand même, parce qu'elle est positive, cette reine d'épée, c'est qu'elle y voit clair. Elle fait preuve d'intuition, elle y croit, elle a confiance en ses ressentis et elle fait preuve de discernement, c'est-à-dire qu'elle ne se noie pas dans des illusions, qu'elles soient passées ou qu'elles soient futures. Elle est dans le concret et dans le factuel. Donc il y a certainement aussi cette énergie de reine d'épée qui vous dit, en fait, quelque part, c'est être dans l'instant présent, être à soi pour soi, être doux avec soi, afin de pouvoir y voir clair et de dénicher cette énergie-là, cette vibration passionnante, enthousiasmante, énergisante, positive, déterminée, déterminante. Bien, très bien, on continue. Quel est le message? Quelle est l'affirmation? Nouvel accord, une signature s'offre à toi. Là, on peut être complètement dans les énergies de la reine d'épée. À un moment ou à un autre, il faut trancher. Ça peut être tranché dans le principe intérieur de dire
je ne veux plus porter ce fardeau, comme ça peut être concrètement dans la matière une signature d'un nouveau contrat qui va vous stimuler, qui va vous transformer, qui va vous permettre de fermer une porte du passé, que ce soit dans une carrière, que ce soit dans une vie de couple, que ce soit, voilà, pour pouvoir justement se diriger vers de la nouveauté, qui va vous faire le plus grand bien. Pensez à votre bien-être et vous serez sur le bon chemin. Quel est le message de l'arbre de vie? L'encre, stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Prendre sa place au sein de l'univers. Commencer quelque chose de nouveau, de vibrant. Si c'est vibrant, c'est une énergie de cœur. Si c'est une énergie de cœur, vous êtes sur le bon chemin. Écoutez cette énergie de cœur. Mais pour cela, soyez bien centré sur vous et votre bien-être. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous met en paix? Qu'est-ce qui vous stabilise intérieurement votre paix? Et allez-y. Quel est le message des anges pour vous? Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Super! Vous n'êtes pas seul. Par contre, vous êtes seul dans la matière à mettre en place des choses. Alors, que vous dit cette carte? Cette carte est un message de vos anges disant « Vous pouvez y arriver ». Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe. Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous rendrez compte qu'elle ne se rapporte pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute qui, moi, vous en valez la peine puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. Signification supplémentaire, restez dans l'instant présent et ne regardez qu'une étape à la fois. Confiez vos soucis et vos inquiétudes à Dieu et aux anges. Demandez aux anges d'accroître votre foi. Admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Super, quel beau message. Reconnectez-vous les amis. Soyez dans l'instant présent. Ne soyez pas trop dans le passé. Ne soyez pas trop dans le futur. Soyez dans l'instant présent. Faites-vous du bien. Apportez-vous de la douceur. Ne forcez rien. Concentrez-vous sur ce que vous avez envie de créer. Attention à ce mental qui peut être trop intransigeant avec vous, qui vous en demande peut-être de trop. Douceur. Et demandez, vous allez être entendu. Voilà mes chers Verseaux, merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage qui, je rappelle, est une guidance générale, donc prenez bien ce qui vous parle. Je vous souhaite une très belle seconde quinzaine de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!